Ibadallah, ô serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et de l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Les doués d'intelligence, les croyants, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah tabaraka wa ta'ala et méditent sur la création des cieux et de la terre. Ils méditent sur la création des cieux et de la terre et ils disent: Ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Subhanak, gloire à toi. Subhanak, gloire à toi. Faqina adhab an-nar, épargne-nous du châtiment du feu. Ces versets, ikhwa, sont des versets dont le musulman doit prendre en considération et s'en rappeler continuellement. Regardez, subhanallah, regardez la cause de la révélation de ce verset. Abdullah ibn Abbas dit: Atat Quraysh al-Yahoud. La tribu de Quraysh, Kuffar Quraysh, ont été voir al-Yahoud. Et ils leur ont dit: Ma ja'akum Moussa min al-ayat. Qu'est-ce que Moussa vous a ramené comme miracle? Qu'est-ce qu'il vous a ramené comme miracle? Ayat. Alors ils ont dit: Asahu wa yaduhu al-bayda lin-nadirin. Il nous a ramené comme miracle le bâton qui se transforme en serpent et sa main qui brille lorsqu'il la montre aux gens. Ensuite, Kuffar Quraysh ont été voir al-Nasara et ils ont dit: Kayfa kana Isa fikum? Comment était Isa entre vous? Qu'est-ce qu'il vous a ramené comme miracle? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ils ont dit: Kana yubri'u al-akmaha wal-abrasa wa yuhyi al-mawta. Il guérissait l'aveugle, le lépreux et il ressuscitait les morts. Bien sûr par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ils ont été voir Kuffar Quraysh, ils ont été voir le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit: Ya Muhammad, ud'u lana rabbak yaj'al lana as-safa dhahaba. Invoque ton Seigneur pour qu'il nous transforme la montagne de Safa en or. On veut un miracle. On veut un miracle de la part, de ta part, donc de ton Seigneur. Invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous transforme Safa en or. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام s'est mis à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. فأنزل الله هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Subhanallah. Ces versets ont été révélés à ce moment-là, ya ikhwa. Pendant que Kuffar Quraysh avait demandé, subhanallah, un miracle au prophète, alayhi salatu wassalam, invoque Allah, qu'il nous transforme la montagne de Safa en or. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était en train d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, et Allah lui a répondu avec ces versets, ya ikhwa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayat. Il y a des signes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et des nuits. Des signes pour les doués d'intelligence. Ceux qui vont se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui vont se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala debout, assis et couchés. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Ils vont méditer sur la création des cieux et de la terre et ils vont dire: Rabbana, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Tu n'as pas créé cela en vain, les cieux et la terre pour rien. Subhanak, gloire à toi. Faqina adhab an-nar. Protège-nous du châtiment, du feu. Subhanallah. C'est pour cela que ces versets sont des versets que le musulman
doit souvent s'en rappeler. Regardez, dans un récit rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Yunadi munadin yawm al-qiyamah. Un appeleur va s'adresser aux gens le jour du jugement. Un appeleur va s'adresser aux gens. Munadi. Yunadi fi an-nas yawm al-qiyamah. Il va s'adresser aux gens. Et il va dire Aina ulul albab. Où sont les doués d'intelligence? Aina ulul albab. Où sont les doués d'intelligence? Qalu ayu ulil albab turid. Alors les gens vont lui dire desquels tu parles? Quand tu dis les doués d'intelligence, de qui tu parles? Subhanallah. Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à un appeleur de quoi? De s'adresser aux gens et de dire Aina ulul albab. Où sont les doués d'intelligence? Alors les gens vont dire de qui tu parles? Ayu ulil albab turid. Desquels doués d'intelligence parles-tu? Alors cet appeleur va dire الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Je parle de ceux-là. Je parle de ceux qui ont médité sur la création des cieux et de la terre. Je parle de ceux qui, lorsqu'ils ont médité sur la création des cieux et de la terre, ils ont invoqué Allah de cette façon. Ils ont dit Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ils se sont rappelés de cela et ils ont dit Rabbana ma khalaqta hadha batila. Et lorsqu'ils se sont rappelés justement d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont invoqué, ils ont glorifié Allah, ils ont dit Subhanaka faqina adhab an-nar. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit Fa'uqida lahum liwa. Alors à ce moment-là, un étendard va se dresser pour eux. Un étendard va être posé pour eux. Ceux-là, ceux qui font partie de ce verset, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre l'étendard. Ils vont suivre l'étendard, l'appeleur. Jusqu'à ce qu'ils vont quoi? Jusqu'à ce qu'ils vont se retrouver au paradis. Alors une fois qu'ils vont se retrouver au paradis, l'appeleur va leur dire Udkhuluha khalidin. Entrez-y éternellement. Entrez-y éternellement. Et ils vont se retrouver au paradis. Subhanallah. C'est pour cela que ces versets sont des versets qui te rappellent la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui te rappellent le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont des versets qui te rapprochent d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui te rappellent que pour toutes tes situations, tu as besoin de quoi? De revenir vers Allah et d'implorer sa grandeur et de le glorifier. Subhanallah. Regardez, Sufyan al-Thawri dit Man qara'a akhira surati al-Ali Imran falam yatafakkar fiha waylahu. Ces versets qu'on vient de citer sont les quelques derniers versets de Surat Al-Imran. Alors Sufyan al-Thawri dit Man qara'a, celui qui va lire les quelques derniers versets de Surat Al-Imran, walam yatafakkar fiha, et qu'il ne va pas méditer sur ces versets, waylahu, malheur à lui. Tu ne peux pas, toi, lire ces quelques versets sans méditation, sans réfléchir, sans te remettre en question, sans revenir vers Allah, sans te rappeler de la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans invoquer Allah azza wa jalla en disant Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhab an-nar. Tu ne peux pas. Il dit waylahu. S'il lit ces versets, qu'il ne médite pas sur ceux-ci, waylahu, malheur à lui. Et l'imam al-Awza'i dit, ils ont posé la question à l'imam al-Awza'i en lui disant ma ghayatu at-tafakkuri fihinna. Comment on doit méditer sur ces versets? Comment devons-nous méditer sur ces quelques versets? Alors l'imam al-Awza'i a dit yaqra'uhunna wa huwa ya'qiluhunna. Yaqra'uhunna wa huwa ya'qiluhunna. Il doit les lire, les réciter en les comprenant. Il doit les réciter en les comprenant. Regardez, ikhwa. Regardez en résumé comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet univers, ikhwa. Tu dois savoir tout d'abord qu'il y avait Allah et qu'en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y avait rien. Rien en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Dans le hadith rapporté par Imam al-Bukhari, il dit جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. Les gens du Yémen sont venus voir le prophète عليه الصلاة والسلام et lui ont posé la question. Ils lui ont dit جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. On est venu auprès de toi, ya Muhammad, pour apprendre la religion et pour que tu nous informes du début de cette chose. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Alors, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit كان الله ولم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء قبله. Allah existait et il n'y avait rien avant lui. Rien. Ni les cieux, ni la terre, ni les anges, ni les djinns, ni les humains. Rien en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam dit كان الله ولم يكن شيء قبله. Et il n'y avait rien en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. C'est comme ça que ça a commencé. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit وكان عرشه على الماء. Son trône était posé sur l'eau. ثم خلق السماوات والأرض. Et ensuite il a créé les cieux et la terre. وكتب في الذكر كل شيء. Et il a écrit dans اللوح المحفوظ toutes choses. Toutes choses. Subhanallah. Donc, il y avait tout d'abord Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah azza wa jalla a créé son trône, Al-Arsh. Et son trône était sur l'eau. Et avant même de créer les cieux et la terre, Allah tabaraka wa ta'ala a créé le crayon. Comme cela a été cité dans le hadith Ubadah ibn Samit. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam. La première chose après le trône qu'Allah azza wa jalla a créé était le crayon. فقال له اكتب. Allah azza wa jalla a dit au crayon écris. فقال له ربي ماذا أكتب. Qu'est-ce que je dois écrire? Le crayon a parlé à Allah tabaraka wa ta'ala et il lui a dit Ya Rabbi madha aktub. Qu'est-ce que j'écris? Alors il lui a dit Uktub maqadira kulli shay'in hatta taqum as-sa'a. Écris le destin de toutes choses jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Écris le destin de toutes choses jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et dans la version de Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au crayon d'écrire le destin de chaque créature avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. وكان عرشه على الماء. Et ce jour-là, son trône était sur l'eau. Son trône était sur l'eau, Allah tabaraka wa ta'ala. Le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala était sur l'eau. Donc Allah azza wa jalla existait. كان الله ولم يكن شيء قبله. C'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a créé Al-Arsh. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a créé le crayon. Et il lui a dit écris. Et le crayon a écrit tout ce qui va se dérouler jusqu'à la fin des temps. Avant la création, avant la création des cieux et de la terre de 50 000 ans. Ensuite, Allah a créé les cieux et la terre. Allah azza wa jalla dit وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. Et c'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, qui a créé les cieux et la terre في 6 أيام, en 6 jours. وكان عرشه على الماء. Et son trône ce jour-là était sur l'eau. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال. Il dit, Abu Hurayra, le prophète alayhi salatu wassalam a tenu ma main. Et il m'a dit, Ya Aba Hurayra, خلق الله التربة يوم السبت. Allah azza wa jalla a créé la terre le samedi. وخلق الجبال فيها يوم الأحد. Et il a créé les montagnes le dimanche. وخلق الشجر فيها يوم الاثنين. Et il a créé les arbres le lundi. وخلق المكروه يوم الثلاثاء. Et il a créé le détestable ou alors le makrouh le mardi. وخلق النور يوم الأربعاء. Et il a créé la lumière le mercredi. وبث فيها من كل دابة يوم الخميس. Et il a dispersé toutes les créatures vivantes le jeudi. وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة. Et Allah azza wa jalla a créé Adam le vendredi. في آخر الخلق. À la fin de toutes les créatures. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a fini de créer toutes les créatures,
Allah subhanahu wa ta'ala a créé le vendredi Adam alayhi salam fi akhir sa'at al-jum'ati, à la dernière heure de l'Jumu'ah, fiha bayna al-'asr ila al-layl, entre l'asr et la nuit, entre l'après-midi et la nuit. C'est comme ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et les terres et toutes les créatures qui se trouvent dans ceux-ci. Subhanallah. Qatada dit khalaqa as-samawati qabla al-ard. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux avant la terre. Les cieux avant la terre. Regardez, ikhwa, dans un récit rapporté par Ibn Mas'ud et un récit qui nous a été transmis par Harb ibn Ismaïl, il dit أن الله تبارك وتعالى خلق 7 سماوات بعضها فوق بعض. Allah tabaraka wa ta'ala a créé 7 cieux, un ciel sur un autre, 7 cieux. وسبع أراضين, et 7 terres, une en dessous de l'autre. وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام. Il y a, il dit, Abdullah ibn Mas'ud, entre la terre la plus haute, c'est-à-dire sur laquelle on marche, et le ciel de la terre, c'est-à-dire le ciel le plus bas, une distance de 500 ans. 500 عام. وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام. Et entre chaque ciel, il y a une distance de combien? De 500 ans. وَالْمَاءُ فَوْقَ السَّمَاءِ. Et l'eau est au-dessus des cieux. وَعَرْشُ الرَّحْمَنِ فَوْقَ الْمَاءِ. Et le trône d'Allah est au-dessus de l'eau. وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est sur ça que tu dois méditer. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les 7 terres et les 7 cieux. Entre chaque ciel, il y a une distance de 500 ans. Et au-dessus des cieux, il y a l'eau. Et au-dessus de l'eau, il y a l'arche. Et au-dessus de l'arche, il y a Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Regardez, ikhwa. Encore un autre hadith qui nous montre la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le hadith d'Abu Dharr al-Ghifari, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit les 7 cieux, ya ikhwa, les 7 cieux comparés au kursi, al-kursi, les 7 cieux comparés al kursi ne sont rien d'autre qu'un anneau jeté dans une vaste étendue désertique. Imagine-toi le désert. Et imagine un anneau que tu vas jeter dans le désert. Subhanallah. Et puis fait la comparaison. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Al-Kursi, l'endroit où Allah tabaraka wa ta'ala pose ses pieds, face comparé aux cieux et à la terre, est comme un désert, ya ikhwa. Face à quoi? Face à un anneau. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفُلَاةِ عَلَى الْحَلَقَةِ. Il dit, et la supériorité de l'arche sur le kursi est comme la supériorité de cette vaste étendue sur l'anneau. Subhanallah. Al-Muhim, ya ikhwa, après avoir créé les cieux et la terre, Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Il a créé Adam après avoir créé toutes les créatures. Khalas. La dernière créature a été Adam alayhi salam. Dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, il dit que le prophète alayhi salam a dit Inna Allah khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam à partir d'une poignée de terre. À partir d'une poignée de terre. Min jami'il ard. Walakin, une poignée de terre, de toutes les différentes sortes de terre. فجاء بنو آدم على قدر الأرض. Et c'est comme ça que les fils d'Adam sont venus selon la nature de la terre. Il y a différentes catégories de terre. La terre fertile, la terre que tu peux utiliser pour l'agriculture et tout ce qui suit, et la terre qui n'a pas forcément, on va dire, de quoi? De grande utilité, il a akhiri. Alors il dit, et c'est ainsi que les enfants d'Adam sont venus selon la nature de la terre. Minhum al-abyadu wal-ahmaru wal-aswad. Et donc il y a parmi eux le blanc, le rouge et le noir. Wa bayna dhalika. Et encore d'autres.
والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. Et il y a al-khabith, le mauvais, le bon, le doux et le rugueux, et encore d'autres catégories. Par rapport à la terre, par rapport à la nature de la terre. Si la terre était bonne et que cela s'est retrouvé dans ta nature, khalas. Al-muhim, de cette façon, ya ikhwa, Allah tabarak wa ta'ala a créé l'homme. Tu dois réfléchir et méditer sur ces versets. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Dans toutes tes situations, tu dois méditer sur la création d'Allah tabarak wa ta'ala. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخوة, quand on se rappelle de la création des cieux et de la terre, on doit se rappeler directement de l'objectif de notre création. Pourquoi Allah nous a créés? Regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jalla dit وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. Pourquoi? C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Son trône était sur l'eau. Pourquoi? ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Pourquoi? Pourquoi Allah tabarak wa ta'ala a créé les cieux et la terre? Pourquoi il nous dit cela? Quel est l'objectif? Quelle est la conclusion? Quel est notre devoir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit faire? لِيَبْلُوَكُمْ, pour vous mettre à l'épreuve, pour vous éprouver. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Abdullah ibn Abbas dit أَيُّكُمْ أَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ, pour voir lequel de vous ou d'entre vous va appliquer, va faire selon l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Muqatil dit ayyukum atqa lillah, pour voir lequel d'entre vous va suivre justement le chemin de la piété, at-taqwa. Tout cela, ya ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la création des cieux et de la terre, des montagnes et tout ce qui suit. Pourquoi on doit méditer? Justement pour dire Rabbana ma khalaqta hadha batila. Tu n'as pas créé tout cela en vain ou alors pour rien. Non. L'objectif c'est quoi? C'est liyabluwakum, pour vous mettre à l'épreuve. Et là, on est à l'épreuve, ya ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve justement avec cette vie pour voir lequel d'entre nous va l'adorer réellement et va se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala et va suivre le chemin de la piété. Tout cela, ya ikhwa, pour se rappeler du tawhid. Tout cela, quand tu médites sur la création d'Allah, sur les créatures ou la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois, première chose que tu dois te rappeler, c'est le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois te rappeler que tu es toi une créature parmi toutes les créatures. Que tu es toi une créature parmi toutes les créatures qu'Allah Azza wa Jalla a créées et qui doit se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez, ya ikhwa, dans Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite les quelques versets qu'on a cités au début de la khutbah. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ya ikhwa, je reprends du début. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il y a certes des signes pour les doués d'intelligence dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance des jours et des nuits. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, ceux qui se rappellent d'Allah debout, assis, couchés. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre en disant Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Oh notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Faqina adhab an-nar, protège-nous du châtiment de l'enfer. Rabbana, dans la continuité de ces versets. Rabbana innaka man tudkhili an-nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Oh Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'un déshonneur. Et pour les injustes, il n'y aura pas de secoureur. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
C'est comme ça que les doués d'intelligence doivent invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbana, innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ô notre Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur. Il a appelé à la foi en disant croyez en votre Seigneur. Et dès lors nous avons cru. Ô notre Seigneur, pardonne-nous nos péchés et efface de nous nos méfaits et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Rabbana, wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Ô notre Seigneur, donne ce que tu as promis à tes messagers. Donne-leur ce que tu leur as promis. Et ne nous couvre pas de déshonneur le jour du jugement. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Tu ne manques pas, certes, à ta promesse. Car toi, ô notre Seigneur, tu ne manques pas à ta promesse. Ceci, ya akhi, est ton objectif. Tu vis pour cela. L'objectif de ton existence est cela. Et le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala et de méditer sur la création d'Allah azza wa jal. En te rappelant souvent et en te disant, Ya Rabbi, tu n'as pas créé cela batila. Tu n'as pas créé cela pour rien. Non, ce n'est pas possible. Tu dois te rappeler de quoi? Tu dois te rappeler de ces versets. Souvent, tout le temps. Waylun lahu, que dit Sufyan al-Thawri. Celui qui ne va pas se rappeler de quoi? De ces versets. Et rien ne doit te dévier de quoi? De cet objectif. Rien. Ici sur terre, rien ne doit te dévier de cet objectif. Tu dois comprendre que tu es là pour le tawhid. Tout ce qui est en dehors du tawhid ne doit pas te préoccuper. Ne doit pas te détourner de quoi? De ton objectif. Tu es ici sur terre pour le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour faire partie de ceux qui vont quoi? Qui vont mériter la grâce d'Allah azza wa jal. Ton seul objectif est de faire partie de qui? De ulul albab, des doués d'intelligence, qui vont mériter de suivre justement l'ange jusqu'au paradis. C'est ça ton objectif. Et rien ne doit te dévier, et rien ne doit te dévier de quoi? De ton objectif. Qu'Allah azza wa jal nous guide sur le droit chemin. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse méditer sur toutes les créatures qu'Allah azza wa jal a créées. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين